Mais c'est de la merde! Aux chiottes, la politique! C'est tous des mythos. Ils disent que de la merde, je les écoute même pas. Ah, mais c'est des bouffons, ils s'en battent les couilles de nous! Non mais la politique ça m'intéresse pas. Non mais les gens deviennent fous avec la politique. Ah bah ça c'est fou parce que ça réunit le meilleur et le pire, la politique. Quand tu sors ce mot, tu peux penser aux partis, aux politiciens véreux et leurs tactiques, de la démagogie, les déceptions. À chaque fois on est déçu. Mais si tu t'en occupes pas, c'est la politique qui s'occupera de toi. Attendez, on parle politique ou république? La république c'est une mascarade. Ça a toujours été une farce financée par la synagogue. C'est un jeu de dupes. La plupart des politiciens sont corrompus et pervertis par la franc-maçonnerie. Ah, le pouvoir, c'est important ça, le pouvoir, la puissance. Le pouvoir, c'est la famille, la vérité. Il y en a que ça fait bander très fort, le pouvoir. Ah, eh oui, oh là là, tu peux me croire, et comment? Non, mais moi ça m'intéresse pas du tout. Et il faut pas croire qu'un metteur en scène ait du pouvoir. Hein. Non, ça n'a strictement rien à voir avec le pouvoir des politiques. Mais tout est politique. Ah, sujet sensible. Alors je vais commencer par donner mes opinions, si vous le permettez, en 5 épithètes: nationaliste, traditionnaliste, royaliste, libéral et de facto identitaire. Ah, ça. Je peux faire vite, hein. En Afrique, il y a un dicton qui dit « Si tu veux devenir riche, lance-toi dans la politique ». Ça veut tout dire, non? Trop de corruption. Tous les politiciens sont véreux de nos jours, par l'argent, par la maçonnerie. Tous sont enjuivés. La franc-maçonnerie, c'est une initiation basée presque totalement sur la cabale. Elle permet de contrôler la société en maillant tous les niveaux de pouvoir. Les gens, ils se battent pour des partis politiques, mais c'est toujours les mêmes gros porcs, avocats, médecins, hommes d'affaires pourris du Lions Club et compagnie qui deviennent députés. Y a pas un ouvrier député à l'Assemblée, alors nique leur République. Je vous l'assure, du temps du roi, les Français étaient bien plus heureux que sous la République. Désormais, ils rasent les murs dans certains quartiers. L'État a abandonné nombre de nos compatriotes aux mains des bonnes organisées et des barbus. Plusieurs rabbins juifs disent que dans tous les rituels maçonniques, on retrouve la cabale. C'est une magie qui apporte pouvoir, richesse et sexe, et toutes les richesses matérielles de ce monde. Il est évident que l'entité qu'on adore pour recevoir tous ces biens n'est autre que Shaitan. Le pouvoir, tu sais c'est quoi? C'est de pouvoir entrer dans n'importe quel restaurant, 5 étoiles, Zarma, et qu'on t'offre la meilleure table alors que t'as pas réservé. Ça, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est pouvoir mettre une main au cul à n'importe quelle meuf. C'est quoi? Je crois que mon préféré c'était Sarko. Ah, lui au moins il avait des couilles, rien que tu vois sa femme. Obama, ça c'est un vrai. Mais bon, même lui, il a pas fermé Guantanamo. Non, mais j'ai pu être très politisé, oui, j'y ai cru, mais bon, maintenant, non, c'est terminé. Non, j'ai pris mes distances. Écoute, j'ai très bien pu observer les méfaits du pouvoir et l'attraction dégueulasse qu'il suscite. Eh oui, en 80, quand la gauche est enfin arrivée au pouvoir. Ah, on l'a fêté celle-là, tu peux me croire. Mais quand j'ai vu les sommets de léchage de cul de certains de mes amis militants, ah, tu peux me croire, je sais à quel point ça peut rendre servile le pouvoir. Ça rend ouf le pouvoir. Faut pas être bien pour le vouloir. Autogestion. Le pouvoir, ne le cherchez pas à l'Élysée, sous les dorures de la République. Que nenni, que nenni. Le vrai pouvoir est aux mains des marchands du temple, des financiers, des entreprises multinationales et d'intérêts privés qui n'ont de compte à rendre à personne. Le pouvoir, c'est au sommet. Au sommet. La vérité, tu connais pas. Peu de gens connaissent. Ah, mais je peux te dire, moi je sais ce que c'est le pouvoir. On ne demande pas à un loup qui a faim de surveiller le troupeau de moutons. C'est-à-dire qu'on ne confie pas une chose à celui qui enlève depuis trop longtemps. Mais c'est pourtant ce que vous faites même. Les Mitterrand, Chirac, Sarkozy n'ont eu qu'une ambition toute leur vie, devenir président. Ce sont les plus dangereux. C'est les plus pourris qui veulent le pouvoir. Les gens normaux, ils veulent pas contrôler la vie des gens. Faut vraiment avoir une case en moins pour vouloir ça. Puis il faut vraiment être débile pour laisser à quelqu'un d'autre le contrôle sur ta vie. Aucun homme politique n'a de conviction. Regarde Manuel Valls. Au départ, c'était un ardent pro-palestinien. Jusqu'à ce qu'il rencontre et épouse une belle juive. Et c'est devenu un ardent défenseur d'Israël. Mes ennemis politiques sont tous ceux qui entrent dans le dogme cosmopolite. C'est-à-dire se déclarer citoyen du monde pour mieux s'affranchir des devoirs de citoyen de France, et parler de solidarité internationale pour s'ingérer dans les affaires des autres et encourager le remplacement de population en Europe. Avant la colonisation, la gouvernance en Afrique n'existait que si l'opinion publique était d'accord. La plupart des décisions politiques découlaient du consensus entre les chefs, les conseils ou le public. On prenait en compte l'opinion individuelle.
Tu vois comment ils font la sieste à l'Assemblée et après ils se servent dans la caisse? Ah, mais c'est du foutage de gueule. En même temps, les gens, ils sont tellement cons, ça marche. Alors normal, ils continuent. Ah ben alors ça va être très difficile, mais moi je les admire. Non, mais regardez Macron quand même, à 40 ans au pouvoir. Ah, non, mais quel grand homme. Et Macron, il a travaillé pour la banque Rothschild. Tu crois qu'il ne travaille plus pour eux à présent? Vous êtes incroyable de naïveté ou de mauvaise foi. Oui, ben c'est facile de critiquer, mais j'aimerais bien vous y voir. Puis c'est quelqu'un de très cultivé, philo tout de même, brillant le gars, et très brillant. Hollande, Macron, c'est des PD, des suceurs. Jean-Marie Le Pen, voilà, c'est ça un bonhomme. Ok, c'est un putain de raciste, mais il a bien fait chier les juifs, respect. Oui, je l'assume, je suis identitaire. J'estime que les Français de souche ont droit à être prioritaires en termes de services sociaux. Ce bon sens-là est devenu inacceptable pour nombre de gogos éduqués par les gauchistes de l'éducation nationale. Mais tu sais, tout est politique. Aller chez le petit commerçant plutôt que le supermarché, ça c'est un acte politique. Consommer bio et local, c'est politique. Les AMAP, c'est politique. Ce que tu lis, ce que tu regardes est politique. Ce que tu... Moi, si je veux demain, je peux terminer ta carrière. La vérité. Un coup de filet, hop, t'es fini. T'es blacklisté. T'es mort. Au revoir. C'est ça le pouvoir. Bon, il est vrai que les aristocrates de mon espèce se sont cantonnés à commenter et critiquer la politique actuelle, puisqu'on les a ostracisés et diabolisés pour les éloigner de la chose publique. Nous sommes désabusés, je vous l'avoue. Pauvre France. Mais dès que t'as un petit pouvoir, tu commences à être mal. Le pire, c'est les petits chefs. Tu donnes le pouvoir à un con, ça devient un flic. Ou un petit dictateur en puissance. Ah, mais moi, je suis un artiste, monsieur. Le pouvoir, je suis son bouffon, son mirliton. Je peux pas le côtoyer, j'y perdrai mon âme. Le pouvoir? Tu ne sais pas qui dirige le monde depuis 2000 ans? Les Juifs, Jérusalem et Rome. Le Vatican, frère. Ceux-là même qui ont tué Jésus. Le fer ne conseille jamais le marteau. Il y a toujours plus fort que soi. En Afrique, avant la déstabilisation coloniale, il y avait une organisation sociale décentrée où des chefs forts se devaient de respecter coutumes et traditions, sous peine de se voir renversés. Ceux qui ont le pouvoir nous guident par la peur, la haine, l'envie, la luxure, le matérialisme, la corruption. Tous ces francs-maçons dépravés, tenus par les couilles par les frasques les plus dégueulasses qui soient. Faut bien comprendre que les scandales qui éclatent sont une infime partie de l'iceberg. Iceberg. C'est pas juif? Le vrai pouvoir, c'est de dire non. C'est ça le vrai pouvoir. J'ai déjà refusé de jouer, oui, parfaitement, dans une ville Front National en 90. Et je le referai, bien sûr, mais c'est évident. Il y en a, ils s'engagent. On commence à peser. Le maire Donnet, il nous écoute. S'il y a un bail à faire, on le fera, t'inquiète. Tous les pouvoirs sont dictatoriaux. Tous, c'est de la merde. À bas. Vous croyez que les soi-disant leaders musulmans font ce qu'il faut pour combattre pour la justice et la liberté dans le monde? Est-ce qu'ils dépensent leurs milliards de pétrodollars pour répandre le bien sur Terre? Tu sais, le pouvoir, c'est pouvoir mettre le prix, mais tout le monde est à vendre, la vérité. C'est juste une question de prix. Dans de nombreuses organisations africaines, l'autorité n'était pas centralisée. Et dans d'autres, elle n'existait même pas, même. Il n'y avait aucune institution pour organiser la vie sociale. Une sorte d'anarchie, même. Mais ça ne veut pas dire désorganisation. Vous croyez pas que le Vatican peut combattre la famine et les maladies en Afrique? Vous ne croyez pas que ceux qui dépensent des milliards pour la guerre ne sont pas capables de dépenser pour aider les plus démunis? Ils en sont capables, mais leur cœur a été corrompu. Le seul pouvoir qu'on a, c'est celui sur notre vie. Celui-là, faut pas le lâcher.